Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mardi 18 mai. On découvre tout de suite les titres que nous allons développer. Chèque numérique, le nouveau décret est paru. Majoration des bénéfices imposables pour non-adhésion à un OGA et projet de loi climat et résilience adopté par l'Assemblée nationale. Annoncé il y a quelques semaines par le gouvernement, l'élargissement du dispositif du chèque numérique est mis en œuvre par un décret du 6 mai 2021. Depuis le 10 mai dernier, davantage d'entreprises sont éligibles à l'aide de 500 € destinée à financer leur numérisation. Le dispositif était initialement réservé aux entreprises de moins de 11 salariés ayant subi une interdiction d'accueil du public lors du deuxième confinement de novembre 2020. Seuls les hôtels et hébergements similaires étaient dispensés de cette condition de fermeture. Désormais, elle est supprimée pour toutes les entreprises de moins de 11 salariés qui ont accès à cette aide exceptionnelle, quelle que soit leur activité principale. La nouvelle version du dispositif écarte en revanche le bénéfice de l'aide pour les entreprises qui n'ont pas de salariés, dès lors que le dirigeant ou l'entrepreneur est titulaire d'un contrat de travail à temps complet depuis le 30 octobre 2020. À noter enfin que pour les factures postérieures au 28 janvier 2021, la demande d'aide devra être adressée à l'Agence de services et de paiement avant le 31 juillet 2021. Les titulaires de bénéfices industriels ou commerciaux, de bénéfices non commerciaux ou de bénéfices agricoles imposés selon un régime réel et qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion agréé sont majorés d'un coefficient pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Des juges d'appel viennent d'apporter des précisions sur la façon dont s'applique cette majoration qui, rappelons-le, a été ramenée à 20% pour l'imposition des revenus de 2020 au lieu de 25% jusqu'à ceux de 2019. À l'occasion d'un litige concernant l'associé unique d'une SARL non adhérente d'un centre de gestion agréé ayant déclaré des revenus dans la catégorie des BIC non professionnels, les juges ont donné raison à l'administration fiscale quant au montant de son revenu retenu pour le calcul de la majoration. Celle-ci s'applique au montant du revenu catégoriel de l'année d'imposition résultant de l'activité ne relevant pas d'un centre de gestion agréé et non pas aux bénéfices déterminés après imputation des déficits catégoriels reportables des années antérieures qui peuvent provenir d'activités non professionnelles différentes ou relevant d'un centre de gestion agréé. Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été adopté par l'Assemblée nationale le 4 mai dernier. Il contient certaines mesures sociales qui donnent notamment un rôle renforcé au Comité social et économique, le CSE, dans la lutte contre le changement climatique. Les enjeux environnementaux figureraient parmi ses attributions générales dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Ce thème serait aussi ajouté aux 3 grandes consultations récurrentes du CSE. Dans un esprit logique, compte tenu du rôle futur tenu par le CSE, la base de données économiques et sociales qui rassemble toutes les informations nécessaires aux consultations et aux informations récurrentes que l'employeur met à la disposition du CSE ferait l'objet de certaines modifications. Elle s'intitulerait à l'avenir « Base de données économiques, sociales et environnementales » et son contenu serait enrichi d'un thème supplémentaire relatif aux conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Les missions de l'expert comptable auquel le CSE peut avoir recours dans le cadre de ces 3 grandes consultations récurrentes serait élargie aux éléments environnementaux nécessaires à la compréhension du CSE. C'est la fin de cette édition, très belle journée, on se retrouve demain mercredi.